Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler paramétrage de la borne VT XV1K par clé USB. Je suis Camille Delefortry, chef produit e-mobilité chez Hager. La première étape, quand on a une borne de recharge et qu'on veut la paramétrer à l'aide d'une clé USB, c'est déjà de prendre une clé USB et surtout de récupérer les fichiers de configuration. Pour récupérer les fichiers de configuration, c'est assez simple. On ouvre la borne, donc la borne est alimentée. On ouvre la borne, bien sûr on fait bien attention, et on vient insérer la clé USB au niveau du logement prévu sur la carte électronique. La clé USB va récupérer les fichiers de configuration, donc ça prend quelques secondes. On peut refermer ici la borne de recharge, et ensuite ces fichiers de configuration, on va pouvoir les mettre sur notre ordinateur. Donc, au niveau des fichiers qu'on récupère directement de la borne, on récupère deux fichiers. On récupère un fichier qui est b1280diagnose.txt et un fichier qui est b1280logs.csv. Le diagnose, comme son nom l'indique, c'est un fichier de diagnostic. Le log, c'est un fichier qui va retrouver l'état de l'ensemble des paramétrages, mais aussi une partie diagnostique qui est disponible à la fin. Donc nous, ce qu'on va prendre, c'est notre fichier b1280log.csv. Donc on va l'ouvrir juste pour regarder un petit peu ce qu'on a dedans. Et on voit ici qu'on a des données liées. Donc c'est un tableau Excel qui est lié aux recharges. Donc on va retrouver la prise utilisée, l'énergie, l'heure de démarrage, l'heure de fin. C'est vraiment un fichier de log de la charge qui est en cours. Donc ce fichier ne nous intéresse pas pour la configuration. Nous allons prendre le fichier b1280diagnose.txt. Et dans ce fichier, on va retrouver ici toute la partie configuration. Vous voyez ici, par exemple, on a configuré ici en Access Control 3, c'est-à-dire qu'on est en accès par clé. C'est-à-dire que la borne est paramétrée en accès par clé. On va retrouver différentes informations qu'on peut retrouver. Alors, ces paramètres sont communs à plusieurs modèles de bornes de recharge. Du coup, il y a des paramètres que vous n'aurez pas besoin en fonction de votre borne de charge. Donc l'idée de ce fichier, c'est simplement de modifier les petits numéros qu'on retrouve ici et qui correspondent à votre besoin. Donc c'est très simple. Par exemple, ici, dans le paramètre Access Control, si je souhaite que ma borne soit en accès libre, c'est-à-dire que je n'ai pas de contrôle à clé, c'est-à-dire que je reste en accès libre, je la passe simplement en 0. Donc là, je vais modifier directement ici mon fichier diagnose. Je vais le passer ici en 0 pour passer ma borne en standalone. C'est-à-dire que là, je n'ai plus de contrôle à clé. Ensuite, je vais regarder les différents paramètres. Là, je retrouve ici différents paramètres. Par exemple, ici, le phase number. Donc là, c'est du compteur. Donc moi, je ne suis pas concerné par du compteur sur cette borne. Là, j'ai phase number avec un 1. C'est-à-dire que là, ma borne est en monophasé. Donc si ça correspond bien à ma borne, en théorie, ça reste en monophasé. Donc je n'ai pas besoin de changer ce paramètre. Ensuite, je retrouve ici l'entrée CHP mode. Donc ça, c'est une entrée qui est disponible sur la carte TIC radio, parce que cette borne est équipée d'une carte TIC radio, où je peux paramétrer, par exemple, cette entrée pour qu'elle me fasse ce qu'on appelle du load shading, c'est-à-dire du délestage. C'est-à-dire que si j'alimente cette entrée, elle va me descendre, par exemple, à 7 A en monophasé ou 13 A en triphasé. Et je peux même aller plus loin, c'est-à-dire faire un load shading à 0 A, c'est-à-dire vraiment arrêter la recharge. Donc là, c'est un moyen de faire un petit délestage, on va dire très simple, si on n'a pas la téléinformation client. Si on a la téléinformation client, ça n'a aucun intérêt. Ensuite, je vais retrouver l'option jour-nuit, donc Day-Night Mode, où je vais pouvoir régler aussi mon paramètre jour-nuit. Est-ce que j'autorise la charge uniquement en heure creuse ou est-ce que je l'autorise tout le temps? La partie réglage de courant, où je vais retrouver ici par défaut, donc en paramètre numéro 6, c'est-à-dire 32 ampères. Et vous voyez, en fait, le fichier est assez simple. Je change simplement les numéros qui correspondent à ce que je veux faire. Par exemple, imaginons la borne, je veux la paramétrer à 20 ampères. Donc, je vais aller dans Current Selector ici. À la place du 6, je vais remplacer par un 4 pour signaler que je veux du 20 ampères. Voilà. Donc là, je suis passé maintenant 4, 20 ampères, Current Selector 4. Et je retrouve ici différents éléments encore supplémentaires. Je vais retrouver par exemple la charge différée, avec différé inclusif ou différé exclusif. Cette fonctionnalité est très intéressante, donc c'est lié au jour-nuit. Si par exemple je suis en différé exclusif et que j'ai paramétré mon jour-nuit, c'est par exemple je veux que ma borne charge uniquement en heure creuse, par exemple. Quand je suis en différé exclusif,
la borne va démarrer la recharge au passage en heure creuse et arrêtera la charge si je repasse en heure pleine. Alors qu'en différé inclusif, elle va démarrer au passage en heure creuse, mais elle va continuer la charge jusqu'à temps que le véhicule soit chargé. Donc c'est une différence, mais qui est intéressante au niveau de la gestion. Ensuite, je retrouve différents paramètres, comme la possibilité aussi d'amener un délai au niveau de mon jour-nuit. Par exemple, si je ne veux pas que ma borne démarre en même temps que mon chauffe-eau ou en même temps qu'un autre équipement, je vais pouvoir ajouter un petit délai pour que ma borne attende un petit peu avant de démarrer la recharge, pour éviter les pics d'intensité. Et ensuite, je retrouve un paramètre qui est intéressant, qui est par exemple le phase mapping. Si vous avez regardé la superbe vidéo sur la téléinformation client, vous avez vu toute l'importance de ce phase mapping, puisque la borne, quand elle va lire les données de la téléinformation client, a besoin de savoir sur quelle phase est raccordée. Comme notre borne est compatible avec la téléinformation client monophasée, mais aussi la téléinformation triphasée, il faut, si on a une borne monophasée, par exemple, raccordée sur une téléinfo triphasée, il faut préciser à la borne sur quelle phase elle est câblée. Donc ça, c'est un paramètre qui est très important. C'est aussi un paramètre qui est important si vous souhaitez mettre 3 bornes monophasées sur une TIC triphasée. C'est-à-dire que la première borne sera par exemple câblée en L1, L2, L3. La deuxième sera sur le L1, L3, L2. C'est-à-dire qu'on aura plutôt L2, L1, L3. C'est-à-dire qu'on aura une alternance au niveau de mes phases. Donc à chaque fois, je retrouve en monophasé, je ne tiens pas compte de ce qu'il y a derrière, je prends uniquement ce qui est devant. Donc ça, c'est des paramètres qui sont importants à régler si on veut faire du phase mapping au niveau de sa borne. Ensuite, vous avez la possibilité aussi de régler l'intensité de la LED, donc entre 30 et 100%, donc pouvoir diminuer l'intensité en face avant de la LED. On va retrouver différentes informations, comme la partie TIC Management, puisque la particularité de nos bornes VT, c'est qu'elles sont compatibles avec la totalité de la TIC, donc TIC historique et TIC standard. Et quand on est en TIC standard, on peut avoir jusqu'à 10 options tarifaires. Et là, on va simplement indiquer, donc, au niveau de notre fichier de configuration, en fonction du tarif en cours, est-ce que j'autorise ou pas la charge. Par exemple, un client qui aurait un abonnement heure super creuse en TIC standard, je vais pouvoir lui dire, en fonction du numéro de tarif qui correspond aux heures super creuses, lui dire que j'autorise ou pas la charge de mon client. Donc ça, c'est un paramètre qui est important au niveau de cette fonctionnalité-là. Par exemple, ici, vous voyez, ma borne est en rouge. Ma borne est en rouge puisqu'elle n'est pas reliée à la téléinformation client. Nous sommes dans un studio, elle n'est pas reliée à une téléinformation client. Si je veux désactiver la téléinformation client, pour éviter qu'elle me signe une anomalie, il faut simplement que je mette ici en TIC inutilisé. C'est-à-dire que là, je vais passer le paramètre ici à 1. Donc ça, je vais le faire, comme ça on verra tout à l'heure que ça changera au niveau de la borne. Donc je modifie le petit paramètre, et là j'ai passé en 1 comme TIC non utilisé. Et après, je retrouve des informations très importantes. Donc là, on avait la partie configuration, et là, je rentre dans une partie diagnostic. Cette partie de diagnostic est intéressante parce que je vais retrouver toutes les informations utiles de ma borne. Par exemple, je vais retrouver sa version de soft. Est-ce qu'elle a fini de démarrer? Parce que ce qui est très important, c'est qu'on fait un diagnostic avec la clé USB après un démarrage complet de la borne. Donc il faut attendre au moins 1 minute, voire 2 minutes, être sûr que la borne est totalement démarrée. Donc un paramètre qui est important, c'est ce fameux blackout timer. C'est ce que vous demandera d'ailleurs le centre d'expertise technique quand vous les avez au téléphone. Il vous demande si ce blackout timer est bien à 0. C'est-à-dire, est-ce que ce fichier est valable? Et pour que le fichier soit valable, il faut que cette donnée ici soit à 0. Et ensuite, je retrouve toutes les données au niveau de ma borne. Donc là, je vois par exemple que mon contacteur est ouvert, que j'ai 0 ampère actuellement, que voilà, j'ai tous les infos, que j'ai bien un défaut sur la TIC. Là, il me dit bien qu'il y a un défaut sur la TIC. Donc voilà, je retrouve vraiment toutes les infos, on va dire une première analyse technique de ma borne de recharge. Mais nous, ce qui nous intéressait, c'était la partie programmation. Donc si je reprends mon fichier, donc là j'ai modifié mon fichier diagnose, mais ça ne suffit pas. Et donc maintenant, il va falloir enregistrer notre fichier dans un format particulier. Donc pour cela, je vais ici faire fichier, enregistrer sous. Et là, je vais renommer mon fichier B1280 diagnose.txt en B1280 global.cfg. Mais avant de faire ça, un petit point d'attention, il faut absolument ici dans le type de fichier sélectionner tous les fichiers. Alors pourquoi on fait cette manip-là? Simplement pour éviter que l'ordinateur rajoute un .txt à la fin du nom et du coup que le fichier ne soit pas configurable, ne soit pas valable. Donc là je vais renommer en B1280
global.cfg. Donc je fais bien B1280, un espace global.cfg. Donc là, j'ai renommé mon fichier et j'ai juste à faire enregistrer. Et il va s'ajouter sur ma clé USB. Et il ne reste plus maintenant qu'à prendre notre petite clé USB et à venir la réinsérer dans la borne. Donc là, je réouvre ma borne de recharge et je viens insérer ma clé USB dans le logement prévu. Le voyant clignote quelques secondes, j'entends le redémarrage notamment de mon moteur de prise. Et à partir de là, je peux retirer ma clé. Et ce que vous constatez tout de suite en effet immédiat, c'est que mon fichier de config a bien été pris en compte. Hop, puisque mon voyant est maintenant passé vert, puisque j'ai désactivé ma téléinformation client. Donc l'avantage de cette configuration par clé USB, c'est que si par exemple vous avez des chantiers similaires, vous avez par exemple tout le temps les mêmes chantiers, vous pouvez très bien créer vos clés USB déjà prêtes. Par exemple, je peux créer une clé USB avec un paramètre à 20 A avec la TIC active. Je peux créer une clé USB avec un paramètre 32 A mais en fonctionnement heure-creuseur pleine. Vous allez pouvoir créer vos petites clés USB comme ça, et ça permet d'éviter de revenir configurer le fichier. Parce qu'on retrouve quand même souvent les mêmes cas au niveau des chantiers. Donc c'est vraiment l'avantage de cette clé USB, c'est que je n'ai pas besoin d'ordinateur plus ou d'outils ou de pages web. Je configure ma clé USB une fois et après je peux la dupliquer sur tous mes chantiers. Voilà pour cette petite vidéo sur la programmation avec la clé USB de notre borne XE21K et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.